Bonjour à tous et à toutes. Alors, je recommence ma vidéo. Malheureusement, j'avais commencé une première partie et j'ai été coupée. Donc, du coup, je recommence. C'est un tirage spécial célibataire. On va regarder le portrait robot de votre prochaine rencontre amoureuse. Donc, c'est un tirage qui se fera à 3 choix. Vous choisissez le tas 1, le tas 2 ou le tas 3 selon vos envies. Je peux vous donner aussi 3 couleurs pour vous aider. Donc pour le tas 1, on va dire la couleur bleue. Le tas 2, la couleur rouge. Et le tas 3, la couleur verte. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et à vous concentrer sur le choix qui vous attire le plus. Bien évidemment, c'est un tirage intemporel et général. Donc intemporel, vous pouvez regarder autant de fois que vous le voulez. Si vous le regardez dans 6 mois, 1 an, ce sera valable. Général, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Et avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo. Cela me permettra de me canaliser sur vous pour les autres vidéos justement à venir. Et également de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire si cela vous parle. Et puis, voilà. Donc, on va commencer par le tas 1. Donc, j'avais déjà commencé à regarder le physique de cette personne, etc. Quelle est-elle? Donc, on va commencer déjà par cette carte-ci vous concernant. Donc là, on vous dit que c'est une personne déjà connue qui refera surface et une nouvelle chance sera possible. Un retour sincère. On me parle du mois de novembre. Donc ici, on a une personne que vous connaissez déjà. C'est une rencontre, un ex qui revient, qui refait surface dans votre vie. Alors peut-être que cette personne, vous l'aviez rencontrée il y a quelque temps et puis vous avez été coupé, hein, plus de nouvelles, plus de communication et puis les énergies et les choses, la situation fait que cette personne revient vers vous. Ça peut être dû au hasard, inattendu ou autre. Dans tous les cas, c'est une personne que vous connaissez. Donc là, du coup, je remets les cartes que j'avais déjà fait tomber au préalable. Donc, nous avons quelqu'un du cercle professionnel. Donc, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà par rapport à votre travail ou sur un lieu professionnel. On vous parle du contexte urbain et ville. Donc, on a ici peut-être une rencontre qui a eu lieu dans un lieu public ou dans le contexte professionnel. On a une personne qui a une voix légère, presque fluette. On a un lieu en lien avec de l'eau stagnante. Alors peut-être c'est une personne qui travaille avec de l'eau. Hein, ça peut être aussi une rencontre qui avait été faite ou cette rencontre se refera au niveau dans un lieu public où il y a de l'eau. Ça peut être une fontaine, ça peut être une piscine, hein, un lac aussi, dans un parc. Mais je pense que c'est une personne que vous connaissez par rapport au travail. On a un départ rapide et soudain, donc ça peut être quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui subitement, ben, hop, il peut partir comme ça sans rien comprendre. On a quelqu'un qui porte un surnom, un petit côté téméraire. On a les yeux foncés et les cheveux lisses. Donc, si vous pensez à quelqu'un, vous pensez que cette personne, c'est celle à laquelle vous pensez, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, pour les autres, n'hésitez pas à aller voir les autres tas si vous le souhaitez. Allez, on continue, on va regarder cette personne. Qui est-elle? Comment est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, c'est parti. Alors, si vous allez la reconnaître. Hein. Alors, c'est une personne qui veut vous voir. Hein. Là, c'est clair et net. On a quelqu'un qui veut vous revoir.
Alors, c'est une personne qui est jalouse, pardon. Et bon, ça le confirme, c'est un ex qui revient vers vous. Donc, vous avez déjà eu une relation avec cette personne. Alors, on me parle... Alors, ici, on me parle, je vais commencer par celle-ci, d'une personne qui porte l'uniforme. Donc, c'est une personne qui peut travailler militaire, policier, gendarme. Après, l'uniforme, ça peut être... c'est vague, hein, ça peut être dans le domaine de la santé, un juge, un avocat, ça peut être tout. Hein. On a quelqu'un qui a confiance en lui, ou elle, tout dépend. Et on me parle de tromperie et de mensonges. Donc peut-être, du coup, dans le passé, il y a eu des mensonges. Une histoire de triangulaire, par exemple. Et on a une certaine... c'est une personne, je ressens, qui est jaloux. C'est un homme ou une femme jaloux. Et une personne qui revient vers vous avec plus de confiance, j'ai l'impression. Alors, nous avons une personne avec les cheveux foncés. Donc là, c'est indiqué un homme, hein, mais si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, vous interposez selon votre sexualité. Donc ici, on a une personne aux cheveux foncés qui est plutôt jaloux, qui peut aussi avoir des cachotteries, avec qui vous êtes en litige. D'accord? Alors, tout à l'heure, on me parlait, j'avais sorti les yeux foncés, et ici, on me parle de yeux bleu-vert, donc c'est un petit peu... voilà, donc ça peut être deux types de personnes, ou après, il peut avoir un œil foncé et un autre un peu plus clair, hein, qui tire dans des tons verts. Ou tout simplement, ça peut être des yeux foncés avec des tons verts, bleus dedans. On voit que cette personne voudrait peut-être un renouveau, une nouvelle chance. La paix. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, notre carte? Alors, soit il revient vers vous, ou elle revient vers vous parce qu'elle veut être votre amie, ou cette personne revient avec plus de confiance et de sincérité. Elle a des choses peut-être à vous dire et ça va être sincère. Vous allez apprendre quelque chose de cette personne. C'est une personne qui a repris de l'énergie après une tristesse. Et elle veut reprendre contact avec vous pour donner des nouvelles. Peut-être par rapport au passé, hein, d'accord? Et on me parle de quelque chose qui est devenu plus joyeux. Ok, très bien. On va continuer dans ce contexte. On va regarder. C'est quelqu'un qui évolue, hein, peut-être dans son milieu professionnel ou autre. Hein. On a une évolution. J'ai pas fait de coupe avant, mais là, sur ces cartes-là, je vais faire une coupe. Alors, pour cette future rencontre avec cette personne, ce retour, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On me confirme encore le retour. Hein. Il y a une réconciliation aussi, j'ai l'impression, pour vous. Alors, nous avons le travail encore, le domaine professionnel, ça ressort. Et on parle de changement soudain. Ouais, il y a un bouleversement, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, là, ici. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Qu'avons-nous d'autre comme message, comme indication sur cette personne, s'il vous plaît? Bon, on a encore le travail qui est ressorti. Hein. Donc, ça confirme bien quelqu'un sur le lieu de professionnel. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'occupation aussi. Travail manuel également.
Quelqu'un vraiment qui est très occupé. Quelqu'un qui peut avoir du retard aussi au niveau du travail. Quelqu'un qui est bien apprêté. Je vois quelqu'un avec une sacoche, 2 fois elle ressort. Hein. Quelqu'un qui peut être un banquier ou le commerce. Dans l'administration, quelqu'un qui est un petit peu rusé aussi. Qui peut avancer avec lenteur, mais qui peut être rapide à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui se met souvent en retard peut-être dans des rendez-vous, hein, parce que il est oppressé, il n'est pas... Et ici, on me parle de quelqu'un d'instable. Quelqu'un qui veut évoluer, hein, je reviens par rapport à la carte qui est tombée tout à l'heure. On a une évolution dans le travail. Quelqu'un qui peut-être aussi qui aime les honneurs, qui aime qu'on le mette sur un piédestal. Une personne qui est à l'écoute, qui peut échanger aussi. Donc là, je ressors encore le domaine de l'administration, hein, derrière un bureau, quelqu'un qui est souvent derrière l'ordinateur aussi, qui évolue dans son poste également, quelqu'un qui est à l'écoute, ouais, qui est vraiment... qui donne de ses nouvelles. On parle de quelqu'un de passionné ou qui est attiré par le sexe, qui aime voilà, les relations passionnelles, intimes. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être arrive de loin, qui ne fait pas partie de la même région que vous. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est d'origine étrangère. Au possible aussi que ce soit quelqu'un qui aime voyager. Quelqu'un de joyeux, de festif. Quelqu'un que vous pouviez revoir lors d'un événement. Par rapport au professionnel, par exemple. Ou d'un mariage, une invitation. Alors, hop. Et on a le passé, donc effectivement, après, ça peut être aussi la famille, hein, parce qu'on parle d'héritage, et on parle de trahison. Alors peut-être avec cette personne, il y a eu trahison. Il y a eu trahison et ça a été une grosse perte. Hein. Mais on dit ici que c'est la fin de cette trahison, de cette... s'il y a eu infidélité dans votre passé, on vous dit ici que les choses, vous allez voir plus clair. Vous allez suivre votre intuition. Ici, on a pour une femme ou un homme une stabilité, quelque chose qui revient à l'équilibre. Et on parle de réconciliation. Hein. Ok. Donc ici, on a plutôt quelqu'un qui est joyeux. Comme si c'était un héritage de famille, en fait, que c'était de famille, en fait, que toute la... je ne vais pas dire toute la famille, mais que c'est une personne qui, voilà, qui apporte de la joie, en fait, dans la vie d'une personne. Alors, ici, on a un couple qui se marie. Alors, peut-être que vous allez vous revoir lors d'un événement, d'un mariage, etc. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui évolue bien et qui veut donner de ses nouvelles. Alors, on termine avec ses énergies à lui. Les énergies de cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette personne? On a la mer et la protection. Donc, on a quelqu'un de solaire. On a une personne peut-être qui est dans une décision, un choix à faire. Alors, s'il vous plaît, message pour le tas numéro 1. On a un coup de théâtre, un rebondissement ici. Il y a quelque chose qui va rebondir. Moi, je sens quelqu'un d'énergique, je ne sais pas pourquoi, mais... il y a quelque chose d'ordre là. Alors,
Ouais, on a quelqu'un qui est dans le choix ici, qui doit prendre une direction avec son entourage proche par rapport à des blessures. Ou il y a quelque chose... il a sûrement été blessé dans sa vie et il a envie de rebondir là-dessus. Ouais, tout à l'heure, je parlais de la famille. On a ici une situation avec la famille. Il y a eu des blessures familiales ici. On dit ici que il y a un coup de chance, il y a des signatures. Cette personne a une certaine valeur et principe peut-être de la famille. C'est quelqu'un qui, je reviens sur les cartes précédentes, c'est quelqu'un qui veut un engagement sérieux, je pense. Qui veut s'engager, peut-être conclure par un mariage, un pax, parce que pour lui, la famille, c'est importante. Et je pense que dans son passé, il y a eu beaucoup de blessures avec son entourage proche. Ouais, on a encore la joie de vivre hein, ici. On a quelqu'un qui veut l'abondance et qui veut ressaisir la chance hein, avec vous, je pense. D'où son retour. Et on a encore la protection et le bien-être. Quelqu'un qui veut se sentir bien, qui veut... en plus, là, on est sorti, vous êtes sorti. On a le soleil derrière. En fait, il vous voit comme quelqu'un de solaire. Hein. Mais il y a un choix. Peut-être que le choix viendra de vous. Il faudra que vous fassiez un choix. Si vous décidez de continuer avec cette personne ou pas. Donc, il y a une décision à prendre. Et quelle que soit la décision, elle sera bonne. On vous dit ici que le choix sera en votre faveur. Donc, peut-être lui, oui, il vous donnera le choix. Alors, nous allons regarder votre évolution, du coup. Alors, que pensez-vous de cette relation? Qu'en est-il? Que pensez-vous de cette relation? Comment ça va se passer? Alors, on a une fusion de sentiments. Ici, les sentiments sont réels et réciproques. On a ici le début d'un projet, de futurs projets, ou peut-être éventuellement faire des enfants. Et nous avons, attention, aux mensonges. Donc peut-être ici, on a des choses à cacher. Je vais remettre une carte dessus. Hop. Ouais, ton âme sœur n'est pas prête. Ou c'est vous qui n'êtes pas prêt de se réengager. Regardez ici, c'est un truc de fou. Hein. On a encore le professionnel qui ressort. Donc après, professionnel, ça peut être aussi rencontres réseaux sociaux, discussions sur Internet. Mais bon, le domaine du travail est ressorti plusieurs fois. Donc ici, on a quelqu'un peut-être qui est en situation triangulaire ou qui a une différence d'âge. Ouais, il y a peut-être une autre personne qui perturbe en fait. Hein. Donc c'est compliqué. Mais il y a quand même fusion de sentiments, on a des projets, mais on les cache pour l'instant. On veut pas montrer son vrai visage parce que, ou on veut pas se dévoiler trop vite, on veut pas dévoiler nos sentiments trop vite parce qu'on n'est pas prêt de reconstruire ou de se réengager dans cette histoire. Alors, évolution, s'il vous plaît. Hop. Évolution sentimentale. Entre vous, vous voyez, on a encore le mensonge qui ressort. Hein. Peur de la manipulation, peur. Voilà, il y a quelque chose ici qu'il faut creuser. On a quand même plusieurs fois le mensonge qui ressort. On me parle de l'hiver. Donc, évolution amoureuse avec cette personne. On parle de l'hiver. Alors, on a envie d'y croire, en fait. Hein. Vous avez envie d'y croire, même tous les deux, en cette histoire. Mais oui, on a peut-être des peurs d'avoir encore des mensonges, de la trahison, peur de la manipulation. On a bien le retour. Alors, si le retour ne se fait pas maintenant, si ce n'est pas encore fait, ce sera sur la période de l'hiver.
Ouais, on a des pensées nostalgiques, hein. C'est ça en fait, hein. On a peur de se réengager avec cette personne parce qu'il y a eu trop de mensonges et on a peur que cela se reproduise. Alors, on va prendre celle qui était là. Hop, hop, hop. Ouais, on a de la rancune, hein. Peut-être qu'on va être rancunier. On va peut-être pas se laisser faire de suite. Ici, l'univers vous envoie un cadeau. Ou cette personne revient avec un cadeau. Quelque chose d'inattendu. On me parle de liberté. Vous allez arrêter vos pensées nostalgiques et penser à autre chose. Vous allez lâcher prise aussi. Ici, on me parle d'engagement et de retard. Donc, il est possible qu'avec cette personne, après, c'est selon vos énergies hein, actuelles, ou au moment où vous allez vous revoir, on me dit ici qu'il y a possibilité d'engagement, ce qui va vous libérer, mais on me parle d'attente et de retard. Ça ne sera pas tout de suite. Ça ne se fera pas de suite. On vous dit ici avec la licorne qu'il faut vous protéger. Alors, évolution sentimentale. On me parle de réseau, de sites de rencontres, d'échanges. Peut-être que ce retour se fera avec les réseaux sociaux. On me parle ici de découverte. Donc, on a quand même deux personnes qui se tiennent la main. Qui peut-être qu'ils vont se réapprendre à se connaître, refaire connaissance, ou après, tout simplement, vous n'allez pas rester bloqué sur ce retour, vous allez peut-être faire d'autres rencontres sur les réseaux sociaux. Peut-être pour vous protéger, peut-être pour vous dire, ben, ça tombe, j'aurai une meilleure chance ailleurs. Ouais, parce qu'on a quand même encore la stabilité qui ressort ici. Hein. On ne sait pas en fait. C'est oui ou non, on ne sait pas trop. Et vous allez prendre du recul. Et suivre surtout votre intuition. Ouais, on a encore la jalousie qui ressort. Il y a un manque de confiance en soi. Ah, bon, on a encore l'ex-partenaire, hein, vous voyez. Il est toujours là. Hein. Il est toujours là, donc il est bien présent, ça se confirme. Et regardez, on a le retour. Là, c'est sûr, vous allez avoir le retour du passé qui revient, donc cette personne. Et peut-être que vous allez vous donner une chance et aimer différemment les choses. Vous allez voir les choses avec plus de sagesse. La jalousie ici, alors je vous dis vous, mais ça peut être l'autre. Hein. La jalousie va s'estomper. Vous allez connaître peut-être un nouvel amour, entre guillemets, avec cette personne et vous allez aimer différemment. Voilà. Alors, je vais essayer de vous donner... On parlait de la période de l'hiver, mais je vais essayer de voir si j'ai une autre information au niveau datation, à titre indicatif. Alors, nous avons entre le mois d'août et le mois de janvier. Bon, là, on me parle du mois d'août encore. Donc, ça peut être là, à l'heure actuelle, que vous discutez avec cette personne. Et on a la période de janvier. Donc, ça peut... Tout ce que je viens de vous dire, ça peut être entre là, maintenant, jusqu'au mois de janvier. Et les choses, peut-être, vont se décanter sur cet hiver. Donc, c'est-à-dire vers le 20 décembre. Voilà pour vous, pour ce premier tas. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et de liker si cela vous a parlé. Et je vous dis à très vite. Bye! À vous qui avez choisi le tas numéro 2 ou la couleur rouge. Pour vous les célibataires, portrait robot de votre prochaine rencontre amoureuse. Alors cette relation restera amicale. L'un de vous deux n'accrochera pas et on parle de la période de septembre. Alors ici, on a peut-être déjà fait une rencontre amoureuse et vous ne savez pas si ça va aller plus loin ou pas, ou si cette relation va rester amicale pour l'instant et si elle va évoluer
en amour. Donc, on va regarder le portrait robot de cette personne. C'est parti. Si vous vous reconnaissez sur ce tirage, c'est pour vous. Vous pouvez continuer. Si vous reconnaissez pas, vous pouvez choisir un autre tas. Allez, c'est parti. Pour le tas numéro 2, quelle est cette personne? Alors, cette personne, l'importance, c'est la famille. Donne une sacrée importance pour la famille. Ça peut être un père ou une mère de famille déjà, qui a des enfants. Alors, nous avons une personne qui a les cheveux foncés. Une personne affaiblie. Alors, est-ce que c'est une personne qui a des petits problèmes de santé ou qui est affaiblie par rapport à une situation? C'est une personne qui a un grand sens de l'humour, qui aime partager sa joie dans la famille. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour ce tas numéro 2? Alors, avec cette personne, vous avez une connexion d'âme à âme particulière. Donc, âme à âme, ça peut être âme sœur. Hein, par contre, l'âme sœur, on peut rester ami avec cette personne. C'est pas forcément amour. On a une personne qui a les yeux clairs, pardon. Donc, cheveux foncés, yeux clairs. Les cheveux plutôt longs. Bien entendu, il y a des choses à prendre et à laisser. Hein. Tout n'est pas... Alors, il peut avoir un tempérament têtu et obstiné. Alors, c'est une personne qui a une voix chaleureuse et réconfortante. Et une personne hypersensible. Donc, voilà pour les traits physiques, caractériels, etc. On y va, on continue. On va regarder cette personne où vous allez la rencontrer, comment est-elle, etc. On va voir. Pour le tas numéro 2, cette future rencontre amoureuse. Bien entendu, si cette personne ne vous parle pas, c'est que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Hein. Donc, c'est que cette rencontre arrivera un peu plus tard. Alors, c'est une personne qui est célibataire et qui se sent seule. On me parle d'erreur. C'est une personne... alors, c'est une erreur. Faux. Peut-être que cette personne a fait plusieurs erreurs dans sa vie. Hein. Et du coup, ouais, il se sent seul, en retrait. Ouais. On a un cœur blessé. Quelqu'un qui est énormément blessé dans ses relations amoureuses. Qui a fait pas mal d'erreurs, je pense, dans sa vie amoureuse. Alors, un cœur blessé, on me parle, oui, d'un cœur blessé lorsqu'il était en couple. Alors, ou c'est quelqu'un qui se sent seul quand il est en couple. Il n'a pas l'épanouissement dont il souhaite. On me dit que c'est passager. Ou après, ça peut être quelqu'un qui se lasse vite quand il est en couple. Donc, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Alors, comme pour le premier tas, j'ai quelqu'un qui porte l'uniforme. Donc, quelqu'un qui travaille dans le monde, soit il est militaire, policier. Après, ça peut être tout ce que vous voulez dans le domaine de la santé, etc. C'est quelqu'un qui aime passer à l'action. Donc, peut-être plutôt un travail où ça bouge.
Ou qui n'attend pas. S'il a envie de passer à l'action, il vous le fera savoir. Alors, mettre de l'ordre. Vous voyez ici quelqu'un qui met de l'ordre, hein, donc qui porte l'uniforme. Quelqu'un qui travaille dans l'administration aussi. Quelqu'un de minutieux. Quelqu'un qui aime faire le tri aussi. Ici, on me parle de quelqu'un qui est addict, hein, qui a une certaine addiction. Ou c'est quelqu'un qui adore mettre de l'ordre dans ses affaires et il est addict par rapport à ça. Ou il a un problème médical. Et on me parle d'une autre personne. En fait, cette personne, je pense qu'elle n'a pas encore enfermé les blessures du passé, qui est peut-être encore en couple, mais pour lui, il sent seul. Et on a quelqu'un qui est malade ici. On me parle d'un coup de foudre. Ouais, c'est quelqu'un qui doit mettre de l'ordre parce qu'il y a une certaine addiction. Où il est en dépression, il y a un cœur blessé concernant une ancienne relation amoureuse. On dit ici que ça peut être passager, mais qu'il y a quand même une autre personne ici, entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Allez, c'est parti. Ouais, on a une personne qui est instable, hein. Qui est très instable. Beaucoup trop. Par rapport à son passé, par rapport à... Après, je reviens sur la santé, ça peut être aussi un problème héréditaire au niveau de la santé. On a en tout cas quelque chose qui est lié au niveau familial, ouais, la maison, vous voyez. Bon, on a quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a un foyer, qui a un certain confort. Peut-être dû à un héritage. C'est quelqu'un qui a hérité peut-être d'une maison ou de biens ou... Quelqu'un qui aime faire plaisir, quelqu'un qui peut donner sans compter. Quelqu'un qui peut être surprenant aussi, avec qui on aime communiquer, qui aime aussi les plaisirs de la table. Je rejoins aussi le domaine familial, quelqu'un qui est vraiment famille, qui aime offrir des cadeaux à ses proches. Quelqu'un de gourmand aussi, dans l'alimentation. Ça peut être quelqu'un qui est bien portant, je dirais, niveau physique. Ouais, quelqu'un qui saisit les opportunités, qui a envie de réussir. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent, je dirais. Il n'est pas sans rien. Quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Quelqu'un qui a la joie de vivre. Ouais. Bon, quelqu'un qui a des enfants aussi, certainement. Ouais, on me parle de la famille, hein. Après, il est possible qu'il ait de la famille à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être aussi une famille d'origine étrangère. On a vraiment quelqu'un qui est vraiment basé sur la famille ici, hein. Très, 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 très familial. Communique beaucoup. Ouais, il y a de la famille au loin, cette personne. Qui doit voir souvent même.
C'est quelqu'un qui aime voyager aussi. Évasif. Mais qui est très familial, qui a une certaine éducation, qui peut aussi protéger. Ouais. Allons voir d'autres informations sur ces énergies. De cette personne que vous allez rencontrer. On a les vacances, le soleil et on a la trahison. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas la trahison. Hein. On a quelqu'un qui, ouais, on parle de papier encore, hein, quelqu'un qui met des choses en action, qui entreprend, peut-être entrepreneur. On me parle de la fin de quelque chose ici, ou bien il y a envie de changer de travail, ou il met fin à une situation. On a des déplacements. Quelqu'un qui bouge, mais qui fait des courtes distances. Beaucoup de déplacements. Quelqu'un qui aime bien faire la fête, hein, qui a la gaieté, une certaine énergie. Quelqu'un qui bouge beaucoup. Ça peut être un Gémeaux. Signe astrologique. Elle est sortie, cette personne-là. C'est une personne qui a, oui, qui a de l'expérience hein, dans la vie. Hein. Il y a une certaine expérience qui est ancrée. Alors, ici, on a le printemps entre le 20 mars et le 19 juin. Quelqu'un qui fait de nouveaux projets. Oui, on me répond oui. Quelqu'un de plutôt positif. Hein. Quelqu'un qui ne se laisse pas aller. Hein. Qui ne se laisse pas abattre. Il y a toujours une bonne ambiance autour de lui ou elle. C'est vraiment quelqu'un qui a du peps, qui a de l'énergie. Hein. Quelqu'un aussi qui aime peut-être offrir des fleurs. Ouais, on parle du travail ici. Quelqu'un qui est très occupé. Hein. Quelqu'un qui a une activité peut-être professionnelle assez speed. Ou aussi qui fait souvent du travail sur lui-même. Pour s'enraciner, pour se retrouver un certain équilibre. Quelqu'un qui veut progresser tout le temps. Et qui veut que ses affaires soient florissantes ou dans son travail. Ok. Donc, nous allons regarder votre évolution. Comment ça va se passer. On va déjà voir, vous, ce que vous en pensez de cette relation. Comment cette relation, elle va évoluer. Comment cette relation va évoluer. On me parle de rupture. Peut-être que pour l'instant, il y a une séparation qui se fait, que ce soit vous ou l'autre. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Est-ce qu'elle est déjà présente? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est cette personne-là? Mais pour l'instant, on a un cœur brisé. On est en phase de rupture. Et on me parle d'âme sœur spirituelle. C'est dingue, ça. On a quand même quelqu'un qui arrive vers vous. Et ça va être votre âme sœur. Alors, attention, quand je dis âme sœur, vous connaissez votre âme sœur. Tout à l'heure, on a dit que ça restera amical. Peut-être que cette rencontre va vous permettre de créer et de tisser des liens avec cette personne, mais que ça restera amical. Cette rencontre-là ne sera peut-être pas amoureuse. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Et on vous dit qu'avec cette personne-là, adieu à la routine. Peut-être qu'elle va vous aider à passer autre chose. Vous allez être surprise de cette rencontre. Hein. Surprise de cette rencontre. Il y a un événement ici qui arrive vers vous qui fait que vous n'allez pas comprendre. Mais que ça va... C'est pour vous apprendre autre chose
et vous permettre d'évoluer et de comprendre certaines choses avec cette personne. Parce que c'est votre âme sœur. Donc peut-être un éveil spirituel avec cette personne. Et vous allez le ressentir. Alors, évolution sentimentale. Waouh, celle-ci, elle a sauté. On parle de tristesse, vous voyez? Évolution sentimentale avec cette personne. Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? On parle de stress, de peur. Alors oui, peut-être il y a encore de l'ego. On parle d'un retour amoureux. Comment va évoluer cette relation amoureuse? On a des pensées nostalgiques. Ouais. Alors après, ça peut être vous ou l'autre. On repense au passé. On a les connaissances. On a le coup de foudre. Il y a quelque chose de soudain qui va arriver, quelque chose de puissant. On va être en conflit. Hein. Conflit avec soi-même. Il y a des disputes ici. Il y a un truc qui va bouleverser ici. On me parle encore du printemps, tiens donc. Printemps, printemps. Comme tout à l'heure. Ici, peut-être que vous avez déjà rencontré aussi cette personne, hein, mais que c'est que amical pour l'instant. Parce qu'il y a trop de conflits intérieurs. On parle de l'imprévu, de la surprise. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre va se faire sur le printemps prochain. Pas de suite. Et on me parle de message. Donc ici, pour ce tirage, on me parle de séparation, de coupure. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, mais ici on me parle d'âme sœur. On me dit qu'il y a un retour amoureux, parce qu'il y a des pensées nostalgiques. Ça peut me parler de quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Parce qu'on a, sur le printemps, on a des messages qui vont être envoyés. Vous allez être surpris. Alors, évolution sentimentale pour le deuxième tas, s'il vous plaît. Alors, attention, oui, à la manipulation. On a quelqu'un qui est rusé ici. Donc, c'est peut-être ça la peur d'être manipulé. On a quand même une attirance pour quelqu'un ici. Hein. On a la loi d'attraction qui se fait des deux côtés. Mais on a le doute. On a le doute. On a le doute qui ressort, on est confus, on ne sait pas. On me parle d'échanges, d'accord? Peut-être qu'on a des échanges sur Internet pour faire connaissance. Donc pour l'instant, vous échangez vos photos. Il y a peut-être un coup de foudre là qui arrive. Il y a une attirance et on a des échanges au niveau des photos. Vous allez peut-être changer vos photos. Alors, évolution sentimentale. Pour le tas numéro 2. Oula. On parle de séduction. Ouais. Ici, on a des échanges. On va être attiré à échanger sur Internet. On va essayer de séduire l'autre personne. On a quelque chose qui revient avec de l'harmonie. Sur le printemps, là, ici, le prochain printemps, vous allez retrouver l'harmonie et le bonheur. On parle encore d'âme sœur, vous voyez? Et on a une réconciliation. Donc ici, oui, peut-être il va y avoir de la séduction, etc. Mais il n'y aura pas plus. Ce sera plus amical. Thanks friend, vous voyez? Et c'est peut-être ça qui va résoudre votre problème. Vous allez comprendre certaines choses. Donc voilà pour ce tas numéro 2. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous vous retrouvez dessus.
Ou bien évidemment, si ce n'est pas encore d'actualité et que ça arrive plus tard, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très vite. Alors, tas numéro 3, couleur verte. On y va, portrait robot de votre prochaine rencontre amoureuse. Cette personne ne sera pas libre, déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé. On parle de la période du mois de mai. Donc ici, la future rencontre que vous allez faire, cette personne sera déjà accompagnée. Elle ne sera pas libre. Donc attention, personne mariée, engagée, en couple ou quelqu'un qui vient de se séparer mais qui n'est pas prêt à renouveler quelque chose. Allez, on va regarder un petit peu comment cette personne est physiquement pour le tas numéro 3. On a quelqu'un des cheveux foncés. Ben, décidément, c'est les trois tirages, on a des personnes aux cheveux foncés. Alors, tas numéro 3. Tas numéro 3, s'il vous plaît. Comment va être là? Alors, on a une silhouette plutôt généreuse et enrobée. Alors, quel est le message? Une voix chantante ou un accent? On a quelqu'un qui a des expériences de vie difficiles. Une personne au grand cœur. Donc quelqu'un de généreux. Ah, une enfance difficile. On a quelqu'un qui a passé par des moments de vie où ça a dû être très compliqué. Alors, on a quelqu'un à un caractère introverti, forcément, on se renferme. L'importance de l'extérieur. Alors, peut-être que cette personne aime la beauté de la nature ou aime bien aussi le paraître, en fait, les belles choses. Alors, nous avons ici une partie du corps, le dos, et quelqu'un qui a un surnom. Donc, voilà pour les caractéristiques, traits de caractère de cette personne. Si jamais vous pensez que c'est pour vous, que vous connaissez ou pas, hein, ou après vous pouvez continuer, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire en dessous de la vidéo. Allez, on continue, on va regarder cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Où vous allez la rencontrer? Oula, eh bien, celle-ci, elle est partie, mais comme je sais pas. Waouh! Alors, quelqu'un qui fait peut-être des études ou quelqu'un qui est en formation ou qui apprend quelque chose. Alors, comment est cette personne, s'il vous plaît? Quelle est-elle? Alors, c'est une personne qui a une petite fille. Eh ben, il y a du lourd là, hein. J'ai l'impression que c'est difficile. Porter un jugement. Quelqu'un qui juge facilement ce qu'il a en face de lui. On a quelqu'un qui, alors soit travaille avec les enfants, donc ça peut être un juge pour enfants, par exemple, psychologue pour enfants ou autre, ou quelqu'un qui a une âme d'enfant, tout simplement.
Ça peut être un maître d'école, hein, travailler avec les enfants en bas âge. On a un cœur qui guérit. Ouais, quelqu'un qui a une certaine blessure, hein, d'enfance. Ouais. Peut-être une blessure d'enfance liée à une petite fille aussi. Ça peut être ça. Bah, décidément, c'est dingue ça. Encore la personne qui porte l'uniforme. C'est fou. Alors, quelqu'un de célibataire. Ou qui se sent seul. Ou qui est seul avec une petite fille aussi. Alors, soit il est actuellement dans une relation sérieuse, mais qui a des blessures d'enfance à guérir. Ou soit c'est une personne qui veut une relation sérieuse. Quelqu'un qui souhaite mettre de l'ordre dans sa vie pour guérir son cœur. Quelqu'un qui travaille aussi dans l'administration, par exemple, en lien avec les enfants. Bon, on parle de couple. On parle ici d'une femme ou d'un homme aux cheveux foncés. Alors ici, on parle... Alors ça peut être aussi... Alors ici, j'ai 3 cartes qui ont sauté. La femme brune, le couple et je ne t'aime pas. Donc ici, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est qu'il est peut-être en couple en ce moment et que la personne avec laquelle ou lui ou elle est ne l'aime pas. Donc ça va pas. Dans le couple là, ici, ouais, et on a un père ou une mère de famille ici. Hein. Ou un chef d'entreprise. Donc ici, on ressent quand même quelqu'un qui est effectivement en couple. Et il y a des liens qui ne fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette personne? S'il vous plaît, cette nouvelle rencontre, comment est-elle? On y va. Ouais, regardez, c'est incroyable. Hein. On a le mariage et l'échec. Ici, on a quelqu'un qui est dans la séparation ou que le mariage, c'est un échec. Ouais. Pourtant, ça a été un mariage d'amour, mais ça ne fonctionne plus, là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre sur cette personne? Oh, décidément, j'ai l'impression que cette personne, elle a des charges lourdes sur le dos, qui porte un sacré fardeau. Hein. Elle porte un sacré fardeau sur son dos. C'est quelqu'un qui se protège, qui veut se protéger. Et puis, je viens de dire des choses lourdes, regardez. Le bouclier qui est au-dessus du dos, là. On dirait qu'il se protège de quelque chose. Ou qui a besoin de soutien aussi. Ouais, ici, on me parle de perte. Hein. Il y a une perte de quelque chose ici. Peut-être suite à un accident ou des blessures. On parle de malchance. C'est quelqu'un qui se protège contre la malchance, contre les obstacles qu'il puisse avoir sur son passage. J'ai trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. Je vais le chercher. Je sais pas pourquoi. Ouais, dû à un passé qui a été super lourd. On se protège d'un passé ici qui a été fatal pour lui. Donc, d'où les blessures. Ouais. J'ai l'impression que cette personne a un sacré passé. Hein. Oh. Ouais, c'est une personne qui veut être dans la sérénité, dans la tranquillité, qui a besoin de retrouver une certaine harmonie face aux difficultés, qui se protège justement pour avoir la paix.
Quelqu'un qui a plutôt un caractère tranquille, vous voyez, quelqu'un qui est doux, qui est... c'est pas un nerveux ou nerveuse. Alors, personne qui a des projets, hein, des projets. Quelqu'un qui peut-être... qui n'accepte pas son reflet dans le miroir aussi. Qui se porte un sacré jugement, en fait. Où j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de lui qui le jugent trop facilement sans savoir. Moi, j'ai une personne qui est vraiment dans l'échec, là, ici. Hein. On parle de quelqu'un qui a besoin de retour aux sources, qui a besoin de protection. Quelqu'un peut-être qui revient facilement sur sa décision. Ou les choses, ou qui a peur que cette fatalité, cette perte revient à chaque fois. Répétition de schéma aussi. On parle de lui ou elle, hein, sorti. Mais c'est quelqu'un qui se bat, hein, j'ai l'impression. Ouais, j'ai bien l'impression... Alors, ça peut être quelqu'un de rêveur, ça peut être un cancer, par exemple. Quelqu'un qui a de l'ambition, qui a des projets, qui fait beaucoup de rêves. Ou, à l'inverse, qui fait des cauchemars. Ou qui est dans l'illusion. C'est quelqu'un qui a du désir. Hein. Mais ici, on a la trahison. Alors, on a le verdict. Ouais, c'est clair. On a l'impression que cette personne a peur du jugement face à une certaine trahison. Ouais, peur de l'hypocrisie, entouré d'hypocrisie, etc. Et on a quelqu'un qui, peut-être qui prend trop vite ses décisions. Qui est dans l'attente, en fait. Ouais, on parle de changement, d'évolution. Quelqu'un qui veut changer de tout au tout sa vie, en fait. Dans sa vie actuelle, au niveau de la maison. Il est chamboulé. Cette personne est chamboulée. Hein. Alors, si vous rencontrez ce genre de personne, n'hésitez pas à me mettre un commentaire que je sache ce qu'il en est. Alors, on continue avec cette personne. Ouais, on a une personne qui a envie de s'évader, hein, qui a envie de voyage, qui a envie de muter, peut-être de changer de travail aussi. On a un spécialiste ici. Bon, spécialiste de quoi? Spécialiste, alors, lui ou elle est sorti. Spécialisé dans quoi? On a la protection. On a la protection. On a ici la synchronicité, le coup de chance. Le bon timing. On a encore les conversations, d'accord? Les enfants. Donc ouais, je rejoins quelqu'un qui travaille en lien avec les enfants, hein, psychologue pour enfants, médecin pour enfants, ou après professeur, etc. On a quelqu'un qui est protégé, qui protège les enfants, je sais pas. On a la période des vacances, du week-end, hein. Quelqu'un qui aime aller à la montagne, se ressourcer à la montagne par exemple. Oh bah décidément. Je vais aller les chercher. Hop. Ouais, on a ici. Là, on parle d'enfant, mais plus, ça peut être un fils, ça peut être un... Alors, j'essaie de comprendre. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a quelque chose en lien avec les enfants. Hein, ici. Il y a une situation qui ne dure pas.
c'est peut-être une personne qui est proche d'un garçon, ou ça peut être un frère, ça peut être... oui, on a ce lien ici. Ou c'est un homme qui le protège, où il y a eu la perte d'un enfant dans sa vie, et il converse comme ça avec l'univers, il échange. Pourquoi pas? Vous me direz. Beaucoup de doutes, cette personne. Allez, on va regarder. Alors, pour cette future rencontre, qu'est-ce que vous allez en penser? Qu'est-ce qui va se passer? L'évolution. Donc ici, on me parle de rencontre par synchronicité. Vous allez en recevoir les signes. Peut-être les heures miroirs. On parle d'enfants, encore. Donc ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Qui a des enfants. Et qui a une synchronicité avec les enfants. Il y a quelque chose avec les enfants ici. Ouais, je viens de le dire, vous allez en recevoir les signes. Hein. Il y a quelque chose ici d'ordre de l'univers qui vous l'envoie. On me parle de relations discrètes et secrètes. Donc peut-être que cette nouvelle relation, vous allez entamer, ça va être discret, secret. Alors, évolution sentimentale avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On me dit oui. Donc c'est plutôt positif avec cette personne. On me dit oui. L'univers vous dit oui. Cette relation va évoluer, mais comment? Alors, évolution sentimentale avec cette personne pour le choix 3. On parle de bébé projet. Ah, peut-être que avec cette personne, vous allez avoir des enfants, hein? Ou des projets, tout simplement. Ça, c'est selon votre âge et vos envies. On me parle de liens sacrés. Évolution sentimentale. On parle de célibat. Donc là, pour l'instant, ouais, on parle d'une certaine solitude. On vous dit que cette solitude, vous avez envie de vous en libérer, ou cette personne a envie de s'en libérer pour pouvoir faire des projets dans l'avenir. Bon, on commence par un oui, donc c'est plutôt positif. On a le voyage, donc peut-être des projets de voyager avec cette personne. Des voyages, ça sera plutôt actif. Alors, celle-ci n'est pas tombée droite. On parle de famille, amis, d'accord? Donc, ouais, projet familial, sortie entre famille, amis. Attention aux mensonges. Peut-être que dans la famille, il y a des secrets familiales. Et on me parle de... Elle n'est pas tombée comme je veux, donc on va en retirer une. On parle de confidence, on parle de fertilité, hein, donc il est possible qu'avec cette relation-là, il y ait des projets bébés, hein, et qu'il y a un amour qui commence à évoluer et qui est puissant. On parle de promesses. Et que tout va s'accélérer. Les choses vont s'accélérer entre vous. Donc, à voir comment va évoluer cette rencontre amoureuse. Mais on me parle qu'on sort de la solitude, hein, qu'on veut peut-être construire une famille. Il y aura des voyages. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, j'ai ici un amour naissant. J'ai quelque chose qui va débuter. On a la séduction. Et on a encore le bout de chou, c'est fou, hein. On a encore le bébé. Alors, j'ai bien l'impression ici qu'il y a... Alors, si c'est pas enfant, c'est projet futur. Il y a quelque chose qui va... Ouais, il y a un projet qui va se réaliser, qui va se faire. Ça peut être aussi
Une relation qui va se faire dans les 9 mois hein, également, hein, pas de suite. Qui sera, ça se concrétisera l'année prochaine, ou cette rencontre se fera l'année prochaine. On a de l'instabilité, vous voyez. On a quelque chose qui est en train de pousser tout doucement. Vous voyez, c'est comme une petite graine qu'on sème et qu'on la regarde pousser tranquillement. Une fois que vous allez faire cette rencontre ou une fois que vous allez acter cette relation, tout va s'accélérer. Ouais, on a le vrai amour. Ce sera un amour véritable et inconditionnel. On a l'engagement, vous voyez, l'officialisation. On a la bonne étoile. Et nous avons la sagesse. Super. Franchement, malgré que cette personne ait certainement des problèmes liés au passé ou qu'il est déjà engagé ou qu'il doit faire un deuil par rapport à sa vie passée, on a quand même quelque chose qui va aboutir derrière. Mais il va falloir du temps. Vous allez en recevoir les signes. Ça, c'est obligé, vous allez en recevoir les signes. Alors, on va regarder dans combien de temps vous allez faire cette rencontre amoureuse. Alors, dans combien de temps, s'il vous plaît, hein? C'est juste à titre indicatif. Hein. Bon, on va parler de l'année prochaine, mais on va voir si on peut avoir un complément d'info. On a septembre. Donc, ça peut être une rencontre qui va se faire là dans le mois de septembre. Le mois prochain, ouais, on le confirme. Donc, à vous de voir. Peut-être que cette rencontre, vous allez le faire là au mois de septembre et que tout va se décanter pour l'année prochaine. Voilà pour vous ce troisième tas. N'hésitez pas à mettre un commentaire si cela vous parle, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à revenir sur ce tirage pour m'en dire plus si vous avez fait cette fameuse rencontre. Voilà, je vous souhaite une belle journée et vous dis à très vite. Bye!